Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, partons au Burkina Faso. Le colonel Sandaogo Damiba commence à cracher les morceaux. Au début, il ne voulait pas parler. Il disait qu'il avait la migraine, patati patata. On dit, hé mon frère, voilà le médicament, il faut boire, tu vas parler. Il dit, non, attendons demain. Ils disent, ok, va te reposer, demain, reviens. Il est revenu. On lui a commencé à poser les questions. Il a commencé à tout découvrir. Sur le langage ivoirien, c'est-à-dire il a commencé à tout parler. Vous savez ce que Damiba a dit. Damiba ne croit pas à Dieu et au prophète Mohamed. Damiba ne croit pas à Jésus-Christ. Le seul truc que Damiba croit, c'est le vaudou du Bénin. Ils sont partis voir des vaudous, ceux qui pratiquent le vaudou au Bénin, pour les aider à faire le coup d'État au Bénin. Au Burkina, désolé. Et selon les dits de Damiba, tellement le chef vaudou les a donné, c'est-à-dire de l'optimisme que le coup d'État qui va se passer va réussir. Il n'y a même pas de débat. Donc pour cela, il fallait faire des sacras. J'ai masqué le mot pour ne pas censurer la vidéo. Des sacras de jeunes filles, de 10 jeunes filles qui n'ont jamais mouru. En plus, ils devraient boire le liquide rouge de ces jeunes filles-là. Je pense que je me fais comprendre. Tout ça pour le pouvoir. En plus, ils ont créé un loge. Il dit que le loge s'appelait Tout Puissant. Dans ce loge-là, il y avait des présidents puissants et il y avait un chef. On lui demande qui est le chef de ce loge-là. Il a refusé de dire le nom du chef de ce loge-là. Mais dans ce loge-là, il y a beaucoup de présidents africains dedans. Il y a Alassane Ouattara, il y a Patrice Talon et il y a Bassirou Diomaye Faye. C'est ce qui m'a intrigué, c'est ce qui m'a surpris. Je n'avais jamais pensé un jour que Bassirou Diomaye Faye, où on dit que le Sénégal est peut-être à 98% de musulmans, va se retrouver un jour dans un loge grâce à son président Bassirou. Donc voilà, c'est dans ces loges-là qu'ils pratiquaient les trucs de fétiche, là, tout ça pour avoir le pouvoir au Burkina Faso. Et tellement lui-même il a été écœuré, il commence à demander pardon à la population burkinabé et au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit qu'il est désolé, franchement, il dit que ce n'était pas dans son intention de faire du massacre au Burkina Faso. Il dit que lui, il a été utilisé. Il a été utilisé par le président ivoirien. C'est Alassane Ouattara qui coordonnait les opérations. C'est Alassane Ouattara qui disait Damiba, il y a eu une réunion. C'est Alassane Ouattara qui disait Damiba, viens, on va faire ça. Damiba, viens, on va faire ça. Il dit que lui, tout ce qu'eux disaient, lui, il appliquait. Donc, on lui avait promis que le coup d'État allait réussir, qu'il n'y avait aucun problème à ce que le coup d'État ne va pas réussir. Et Damiba, bête qu'il soit, con qu'il soit, il a cru à ces bêtises-là. Et voilà aujourd'hui, il est entre les mains des autorités burkinabées. Il demande la clémence du président du Faso. La seule question, moi, je me pose, c'est-à-dire, comment Damiba a réussi à être un soldat? C'est la question que je me pose. Tellement Damiba, il n'a rien dans la tête. Il est tellement bête. Toi, tu as passé 8 mois, tu n'as rien foutu, à part se pavaner, à part boire de la bière, de l'alcool. Il y a un jeune qui vient mettre le Burkina sur les rails. Et toi, ça te fait mal. Tu veux revenir occuper ta place comme si le fauteuil présidentiel c'était un fauteuil de gré. C'est-à-dire la loi du plus fort doit s'asseoir, où on se croit dans la gêne, où c'est la loi du plus fort qui domine. Damiba, franchement, moi-même, ah non, Damiba. C'est-à-dire, juste pour le pouvoir, Damiba, il était prêt à tuer le président Ibrahim Traoré, prendre la tête du président Ibrahim Traoré, il l'a envoyé, je ne sais pas, je ne vais pas dire le nom, vous savez, à qui Damiba travaillait. Tout était planifié. Il devrait faire couler le truc rouge là, au Burkina Faso. Tout ça pour le pouvoir. Tout ça pour faire plaisir à la France. Reprendre le Burkina Faso, donner ça à la France d'Emmanuel Macron et commencer à piller les ressources naturelles du Burkina Faso. Donner ça aux Français, donner ça à Emmanuel Macron. Tout ça, c'est-à-dire tout le travail que le capitaine Ibrahim Traoré a fait.
Damiba était prêt à tout couler dans l'eau. C'est-à-dire reprendre le Burkina Faso à zéro. Est-ce que vous savez qu'il avait planifié de détruire la moitié de l'armement que le capitaine Ibrahim Traoré a acheté et détruire la moitié et prendre la moitié et vendre ça au président ivoirien et signer un accord de non-agression avec les territoires. Est-ce que l'Afrique va s'en sortir avec des gens comme Damiba? Dites-le moi. Mais c'est grave quoi. Il faut toujours un frère africain pour venir nuire au développement de l'Afrique. Il faut toujours un Africain pour venir vendre ses frères africains. Depuis autant de l'esclavage, l'Afrique a toujours été comme ça, toujours trahi par ses propres fils. C'est dommage. C'est dommage. Qui peut, dans ce monde-là, dire qu'il va venir remplacer le capitaine Ibrahim Traoré si tu sais de toi-même tu n'as pas été envoyé par quelqu'un? Ça ne passe jamais par la tête. Ça ne va pas. Un président qui est en train de travailler, un président qui a créé plus de 25 000 entreprises en 2025, un président qui a, grâce à lui, l'autosuffisance alimentaire burkinabé est au complet maintenant. Grâce à lui, le Burkina est en chantier, tout. Et vous voulez venir détruire ça et mettre le pays sur les rails encore, reprendre à zéro. Il faut être maudit. Damiba, tu as une malédiction pour l'Afrique, mon frère. Il fallait y penser avant d'agir comme ça. Quelle clémence on va te donner? Non, on ne va pas te donner de clémence. Ce que tu as semé, tu vas récolter.